L'immigration a toujours été une stratégie patronale qui s'inscrit dans la logique libérale. C'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins du marché et des détenteurs des capitaux. Donc je dis, il faut cesser de montrer l'immigration comme quelque chose d'humaniste et de généreux. Ça, c'est l'alibi gauchiste pour maquiller quelque chose qui est en réalité une violence faite à tous les peuples, à l'immigré comme aux deux souches. On les met en concurrence sur le marché du travail pour spéculer à la baisse. Donc c'est une première chose. L'immigration est quelque chose qui est une violence pour tout le monde. Pour l'immigré déraciné qu'on a souvent fait venir de force en France avec des accords passés de gouvernement à gouvernement pour travailler dans des usines à bas prix, etc. C'est l'histoire des années 50-60 et 60-70 qui a accompagné d'ailleurs la décolonisation et qui déjà fait partie de cette escroquerie de la décolonisation, les gouvernements garantissaient des contingents de travailleurs, qui d'ailleurs étaient parfois des travailleurs forcés, il faut le savoir. Donc tout ça n'a pas été le libre choix d'individus et le bonheur et le plaisir de voyager, hein. C'est pas le nomadisme vu par Monsieur Attali, c'est l'histoire de la misère humaine. Hein, donc être contre l'immigration, ce n'est pas être de droite, c'est défendre les acquis des travailleurs. Hein. Par ailleurs, remarque complémentaire, un peuple, que ce soit le peuple algérien ou le peuple français, a le droit de ne pas vouloir et d'avoir envie de contrôler ses frontières et de ne pas être envahi par n'importe qui, sans qu'on lui demande jamais son avis d'ailleurs, parce que c'est toujours le pouvoir qui le décide. On sait bien qu'en ce moment, par exemple en Algérie, il y a un problème avec les Chinois, il y a un problème aussi avec les migrants de l'Afrique subsaharienne. Personne n'aime se voir au niveau des peuples, envahis par des populations étrangères, sans contrôle et sans qu'ils en aient l'envie. Voilà, donc ça, il faut être clair là-dessus. Et les Français sont comme les autres, et ça, c'est universel. Hein, voilà. Après, le regroupement familial, c'est autre chose. C'est que je pense que l'Empire essaye de dominer par une stratégie en général de destruction des nations et des peuples. Or, un peuple, c'est un groupe d'humains qui a une cohérence culturelle, une histoire commune, une fierté commune. Et je pense que l'immigration a aussi été organisée, et notamment l'immigration de peuplement, pour casser ce que j'appelle la cohésion ethnico-culturelle des peuples, et notamment du peuple français, pour qu'ils se soumettent plus facilement à la domination mondialiste et à la domination de l'oligarchie. C'est valable pour la France, mais ça serait aussi valable à l'Algérie si elle passait sous contrôle impérial, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'instant. Et c'est valable partout sur Terre. Donc je dis, regardez, vu comme ça, l'immigration de travail et de peuplement n'est pas un acte généreux et un acte naturel, mais s'inscrit dans une stratégie que j'appelle de babélisation, d'ilotisme, qui ressemble beaucoup, quand on lit la Genèse, c'est-à-dire la Bible, à cette violence qui s'appelle Babel, et qui finit d'ailleurs très mal, l'histoire de la tour de Babel, qui est en fait de créer du métissage culturel, du melting pot, pour qu'il y ait, c'est aussi la stratégie du diviser pour régner, pour qu'il y ait sur un même territoire des gens qui n'ont pas d'histoire commune, qui n'ont pas de passé commun, qu'on met en rivalité et entre lesquels on crée d'ailleurs des tensions et des peurs et des violences pour pouvoir les contrôler plus facilement. Et tout ça n'est pas l'intérêt des peuples, ni des peuples d'origine, ni des peuples migrants. Voilà. Et je le dis pour finir, je ne vois pas pourquoi le destin d'un jeune homme né au Maghreb dans un pays, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, je vois pourquoi son destin ne serait pas, comme pour le Français, de vivre heureux et prospère dans son pays, et qu'il serait obligé d'aller vendre sa force de travail comme travailleur immigré, un peu humilié et un peu dominé dans un pays étranger. Je pense qu'une vie réussie est une vie d'un national qui peut s'épanouir dans son pays. Il n'est pas normal que la solution pour un jeune de 20 ans aujourd'hui au Maghreb soit l'exil. Voilà. Il faut bien savoir que si les Français sont assez peu présents à l'étranger par rapport aux Italiens, aux Espagnols, aux Portugais, aux Irlandais, etc., notamment en Amérique, c'est parce que la France était un pays prospère et assez pacifique, et que les Français n'ont pas eu besoin de quitter leur pays. S'il y a autant d'immigrés irlandais aux États-Unis, c'est que l'oligarchie blanche anglaise, l'aristocratie anglaise, a condamné à mort un tiers de la population irlandaise, il faut le savoir, et que le deuxième tiers est parti en Angleterre, est parti aux États-Unis parce qu'il crevait de faim, et le troisième tiers fait toujours la guerre à l'Angleterre, ça s'appelle l'IRA. Hein, voilà. Et donc, c'est toute cette analyse historique, économique et sérieuse qu'il faut faire de l'histoire de l'immigration, et je dis qu'il faut arrêter de regarder l'immigration à travers les yeux de Besancenot, de la gauche humaniste et droit de l'homiste, parce que tout ça est une escroquerie, un mensonge, et qui se retourne systématiquement contre les populations de souche pauvres et populaires, et contre les immigrants qui par définition sont pauvres aussi. Et tout ça fait le jeu toujours des élites
que j'appelle cosmopolite et comprador, ce que Attali appelle l'hyperclasse, qui effectivement regarde ça de ces zones sécurisées, de ces aéroports, de ces quartiers chics, et effectivement, et la compassion pour les immigrés vient toujours de la bourgeoisie riche et cosmopolite et comprador qui n'en a rien à foutre, voilà. Hein, et pendant ce temps, on crée des tensions entre les petits blancs et les immigrés en banlieue, de la précarité, du chômage, et on transforme d'ailleurs la violence sociale en rivalité ethnico-religieuse, et mon analyse, c'est de décrypter tous ces mensonges et ces manipulations. Et c'est pour ça que j'ose dire, l'immigration n'est pas forcément un bien et une chance pour personne. Il faut replacer toute cette stratégie d'immigration imposée au peuple français et d'ailleurs au peuple du Maghreb, dans la logique justement de domination impériale. Hein, voilà. Et quand on la replace dans cette logique-là, on voit que c'est plutôt un complot contre les peuples, voilà, et contre tous les peuples. Hein. Que l'État français persécute l'islam, c'est vrai. Je dis que d'abord cette persécution de l'État français, qui est en fait l'État laïque français, et j'explique que laïque, ça ne veut pas dire athée, ça veut dire franc-maçon. Hein, et j'explique d'ailleurs que la franc-maçonnerie est une religion. C'est une religion parce que c'est une église, même si c'est une religion sans révélation. Elle a des temples, elle a des fidèles, elle a un dogme, elle a une eschatologie, etc. Donc je dis bien, il y a une religion officielle en France, c'est la religion franc-maçonne. Cette religion franc-maçonne a exterminé déjà le catholicisme en France. Il ne faut pas oublier que la première religion persécutée de France, c'est le catholicisme. Et je parle du vrai catholicisme, c'est-à-dire le catholicisme intègre de ce qu'on appelle les intégristes, qui sont été les seuls et vrais catholiques. Les catholiques de Vatican II, ce sont des francs-maçons déguisés en catholiques, hein, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Mais j'étudie bien dans mon livre le contenu objectif de Vatican II. C'est un ralliement à l'universalisme maçonnique, et c'est la fin du catholicisme pour moi. Voilà. Aujourd'hui, cette religion dominante et toute puissante en France empêche l'islam de prendre pied en France. Hein. C'est un combat sourd, discret, mais le combat contre l'islam est d'abord un combat maçonnique, et qui se fait au nom de la laïcité, qui est le terme clé qui permet de désigner la maçonnerie. Quand Mélenchon parle de maçonnerie, Mélenchon est un maçon, membre du Grand Orient, voilà, et donc c'est une guerre de religion en réalité. C'est une religion officielle qui s'appelle la religion franc-maçonne, qui a déjà vaincu l'ancienne religion française qui était le catholicisme, et qui aujourd'hui veut empêcher l'islam de prendre pied sur le territoire français, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Et par ailleurs, il y a un deuxième problème, c'est qu'en même temps, l'Empire, qui veut empêcher en fait l'islam de s'installer, manipule un islam radical pour le rendre détestable aux Français et faire peur aux Français. Et il faut bien comprendre que les trois quarts des Français, quand on leur parle d'islam, ils voient un espèce de wahhabisme salafiste pratiqué par des jeunes réislamisés de banlieue qui en fait ont une culture de délinquante libérale. Hein. C'est le contenu objectif du film Un prophète, qui a eu plein de récompenses l'année dernière, et que tout ça effectivement ne peut que faire peur aux Français parce que c'est un mélange d'agressivité, qu'on appelle le djihad, voilà, dans sa version guerrière et terrestre, un mélange de délinquance, puisqu'on voit bien dans le film Un prophète que l'argent de la drogue passe par les mosquées, vous voyez, et que le but en fait c'est de se servir d'un réseau religieux pour monter une mafia délinquante et vendeuse de drogue qui se retrouve en rivalité avec la mafia corse, vous voyez, enfin, tout ça effectivement est très très malsain. Voilà. Et je dis que malheureusement, comme l'islam est une religion sans clergé et sans califat, donc soumise à une très grande diversité de chapelles, malgré l'unicité du texte coranique, c'est une religion qui, au niveau humain, est facilement manipulable. C'est-à-dire qu'il y a des tas de petits groupes qui se présentent musulmans, en général musulmans d'ailleurs radicaux, dont on ne sait pas trop par qui ils sont payés, et pour les Algériens, qui se rappellent très bien comment le fils a été vaincu et spolié de sa victoire démocratique dans les années 90, par notamment la création du GIA, où on allait chercher à la sortie des prisons et dans les banlieues chez les voleurs de poules, des faux extrémistes musulmans pour discréditer le fils. Et ben nous avons en France un peu la même chose aujourd'hui à une échelle moindre, où effectivement on nous montre comme des représentants de l'islam de France, des imams incultes qui travaillent soit à moitié pour le ministère de l'Intérieur, à moitié pour le CRIF et parfois pour des services étrangers. On nous montre des jeunes salafistes qui sont des voyous qui sortent de prison, parfois même des Français récemment convertis et qui appellent effectivement au djihad, au meurtre, etc. Enfin, on voit qu'il y a une manipulation d'un pseudo-islam extrémiste sur un modèle wahhabite salafiste qui effectivement est le pire danger pour pouvoir faire accepter
l'islam aux Français. Voilà, voilà. Et malheureusement, c'est là qu'est le plus difficile. C'est que moi j'explique qu'il y a un islam fraternel de citoyens français qui est même une chance parce que c'est un retour aux valeurs, que c'est ceux qui s'intègrent le mieux et qui réussissent le mieux parmi les gens d'origine immigrée. On me sort toujours l'exemple du petit extrémiste salafiste délinquant, réislamisé récemment, etc., etc. Et c'est vrai que ce piège est dangereux et malheureusement, comme je vous le dis, comme il n'y a ni califat ni autorité supérieure en islam, c'est très difficile effectivement de disqualifier certaines personnes qui se réclament toujours d'ailleurs de l'islam le plus pur. Hein. Voilà, c'est toujours comme ça. Et ça fait partie des pièges. On a à la fois une église maçonnique qui lutte contre l'islam, hein, massivement, et contre, je dirais, l'islam légitime, et la manipulation d'un islam extrémiste pour faire peur aux Français. Voilà. Et d'ailleurs, quand on aide l'islam en France, comme par hasard, on aide toujours le pire. C'est ça qui est étrange. Hein, voilà. Comme avant, quand on montrait les jeunes de banlieue, on montrait jamais ceux qui avaient réussi, on montrait toujours les rappeurs qui disaient « nique ta mère, la France on va la baiser », c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que les Français détestent les jeunes d'origine immigrée. Et en fait, cette manipulation et cette mise en avant de la jeunesse délinquante, aujourd'hui s'est transformée en manipulation et en mise en avant de la jeunesse, on va dire, musulmane extrémiste, qui est très minoritaire, mais très spectaculaire et très très bien manipulée par les médias. Voilà. Et j'ai dit voilà, tout ça est toujours la même manipulation, le même diviser pour régner, et derrière on retrouve toujours les mêmes groupes de pression, les mêmes stratèges, ce que j'appelle cette même stratégie sataniste qui est au cœur de la logique impériale de la domination, du diviser pour régner. Et moi j'essaie notamment dans mon livre de décrypter tout ça. J'invite les musulmans à ne pas tomber dans le piège et à bien eux-mêmes séparer le bon grain de l'ivraie, parce que voilà, s'il y a des enjeux très graves et que ce travail doit être fait. Et moi, je dis bien, je tends la main ce que j'appelle aux musulmans patriotes, c'est-à-dire aux Français de confession musulmane, qui pour moi sont des citoyens ô combien respectables, parce que l'islam est une pratique morale du respect. Et par contre, je dis bien que pour moi, je refuse absolument les islamo-racailles, c'est-à-dire les voyous qui prétendent soit imposer le drapeau islamiste sur l'Élysée, qui prétendent justifier des violences, qui sont agressifs et qui professent une haine du français, du citoyen français ou de la religion catholique, par exemple. Voilà. Je fais bien le distinguo et je sais d'ailleurs très bien, je le dis, par qui sont payés souvent ces petits extrémistes, qui d'ailleurs m'agressent souvent moi, ce qui est un signe. Et je vois que finalement tout ça est la continuation de ces délinquants de banlieue qui avant, on mettait en avant au nom du rap et au nom de l'antiracisme. Ces jeunes qu'on faisait venir dans les médias pour qu'ils insultent les Français et pour que les Français les détestent. Voilà. C'est toujours la même logique de manipulation. Et derrière, il y a à mon avis toujours les mêmes. Pour ceux qui ont un peu de culture politique, il y a toujours les mêmes manipulateurs derrière. Voilà. Hein. Et tout ça, j'essaie de bien l'expliquer dans mon livre, parce que si on ne comprend pas ça, effectivement, on ne sortira pas du piège. Voilà.